Bonjour. On vous surprend aujourd'hui dans votre atelier en train de travailler. Ça nous fait énormément plaisir parce qu'il y a plusieurs racontars qui se sont propulsés sur Internet, soit disant que Chéri Chérin ne travaille plus, Chéri Chérin est fatigué, mais hélas, aujourd'hui moi-même je viens en Coréam témoigner que Chéri Chérin reste toujours le maître de la peinture populaire et les voilà en train de travailler. Alors, ma première question est celle de savoir en quelle année Chéri Chérin est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ou alors, quelle est l'œuvre qui a fait que Chéri Chérin soit aujourd'hui compté parmi les meilleurs peintres, si pas de la République, de l'Afrique. Euh, Merci beaucoup pour la question. Euh, bon, à la question de savoir mes débuts dans la peinture populaire, bon, ça, ça date des années 78. C'était l'année 78, il y a eu une exposition qui a été organisée ici à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts, par le feu Badi Banganemouine. C'est lui qui avait organisé pour la toute première fois cette exposition. Cette exposition était dénommée Art Partout. Bon, cette exposition regroupait tous les artistes, catégories confondues. À cette époque-là, disons, la peinture populaire n'existait pas encore. Bon, à cette époque-là, c'était la peinture dite académique. C'est cette peinture qu'on réalise à l'Académie des Beaux-Arts. Bon, c'est cette peinture qui existait à cette époque. Bon, mais Badi Banga a pensé, avec M. Jacquemin, ils ont pensé organiser quelque chose à l'Académie des Beaux-Arts. Bon. Et moi aussi, Chéri Chérin, je fais partie de cette exposition en l'année 78. L'exposition était dénommée Art Partout. Et à partir de là, on a découvert les différents talents. Il y a le Chéri Chérin, le Chéri Samba, le Moké, les feux Moké, qui ont été découverts par le grand public l'année 78. C'est que l'on a compris que Chéri Chérin a eu les succès, ses débuts vers les années 78. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est, le grand maître de la peinture populaire, pinceau d'or comme on aime l'appeler. Aussi, vos débuts, il y a eu des tableaux qui ont fait beaucoup de succès, tels que Phénomène Mami Wata. Ces phénomènes-là est parmi le meilleur peinture ou parmi les peintures les plus répandues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces phénomènes Mami Wata? C'est une réalité ou c'est un mythe? Non, mais pour être clair et précis, le premier tableau qui m'a fait découvrir au grand public le tableau était intitulé Kermesse sauvage, c'est-à-dire la fête des animaux dans la forêt. Et après le Kermesse sauvage, il y a eu ce phénomène de Mami Wata. Moi, je suis le tout premier peintre populaire à l'époque qui avait dessiné, qui avait peint Mami Wata. Parce que jusque-là, on ne peignait que Mami Wata blanche. Une femme blanche
que de poisson, mais moi j'étais le tout premier à faire une mamie wata noire. Une mamie wata noire. Et donc, j'ai fait la différence à cette époque. Et ce tableau a été vraiment apprécié par tout le monde parce que jusque-là, on ne voyait que les mamies wata blanches. Mais c'est moi qui avais eu le courage de faire pour la toute première fois mamie wata noire. Une femme noire, mamie wata. Ok, on a bien compris. Alors, chéri Chérin, vous n'êtes pas égoïste. Vous avez formé ou alors propulsé vos élèves qui sont aujourd'hui devenus le maître, qui font la fierté de votre atelier. Donc, je cite JP Mika, Sapé Makengele, Samilus, Moukoko, Landry, Eniejo, Lofenia et Trésor Chérin et tant d'autres. Ça vous fait quoi quand vous regardez aujourd'hui vos élèves, vos enfants propulser, faire du succès dans le monde et vendre aussi aux enchères comme vous le faites? Ça vous fait quoi? Quel est votre plaisir? Bon. Un adage a dit que on ne jette que des pierres sur un arbre qui porte des fruits. L'arbre qui ne porte pas de fruits n'est pas... on ne jette pas de pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Mon tort est d'avoir d'abord... quand on parle de la peinture populaire aujourd'hui, on voit Chéri Chéri d'abord. Moi, tous les artistes peintres populaires sont passés par chez moi. Vraiment, Chéri Chéri, c'est une grande école. Tous les artistes sont passés par chez moi. C'est une grande école. Bon. Pour moi, c'est une fierté, doublée d'émotion. Mais ce succès-là, bon, n'est pas bien vu par peut-être beaucoup de gens, beaucoup de collègues, beaucoup d'autres artistes. Parce que bon, tout ce que moi je fais, ça réussit toujours. Tout ce que je fais, ça réussit. Bon, aujourd'hui, mes œuvres sont vendues comme du pain partout. Mes œuvres sont réclamées comme du pain. Ça se vend. Tout ce que je fais, ça réussit. Bon, ce n'est pas... Bon. Et si on a besoin de moi aujourd'hui, bon, les collègues et les jaloux vont dire non, Chéri Chéri, il est déjà mort, Chéri Chéri ne travaille plus. Mais moi, je travaille tout le temps, tous les jours, même quand j'ai l'inspiration, je me réveille, je couche ça sur le croquis, je fais ça. J'ai beaucoup de... Bon, j'ai une richesse inimaginable. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête, beaucoup de toiles, de tableaux. Je suis très riche. J'ai des idées dans ma tête. Je sais comment exploiter ça. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'idées. Je travaille tout le temps, je ne me repose pas. Bon, quand on dit que Chéri il est fatigué, non, non, ça c'est... Moi je travaille tout le temps, je travaille jour et nuit, je ne dors. La peinture, ça c'est ma vie, c'est tout, c'est toute ma carrière, c'est ça. Le cadre où je me sens à l'aise, c'est peindre la peinture.